va voir quel beau trésor qu'on a à Angers et dans l'Anjou et dans le département, et travaillons pour qu'on puisse le conserver et qu'il fasse partie du paysage culturel de l'Anjou. L'idée, c'était de découvrir tous ces artistes et toute cette réserve en fait, locale qu'on a avec les artistes qui ne sont pas forcément professionnels de la scène, mais c'est des artistes de beaucoup de talent. Et c'est des artistes aussi qui ne partagent pas souvent cet art avec le public. C'est certes des Angevins, mais c'est un art qui reste chez eux à la maison et entre communautés. Et l'idée, c'était de sortir ça et pour que ça devienne, pour que ça fasse partie de patrimoine local et on ne peut être fier. Il y a une grande diversité de Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Afrique. On cherchait tout ce qui vient du monde et de musique traditionnelle du monde. Et ça coïncidait beaucoup avec notre idée et avec la reprise des orientales et surtout avec l'idée d'Al-Kamanjati d'apporter un festival au bord de la Loire. La Loire. La Loire laisse sa mue. Cérémonie de racines enlacées. Cette soirée aussi a un objectif que les artistes se connectent entre eux. Ça crée une synergie et donc ça va créer systématiquement des collaborations qui vont enrichir en fait le paysage culturel, surtout de musique d'ailleurs en fait. Ici, on fait un travail pour qu'on puisse créer une génération, tous ces enfants qui sont là, qu'elle connaît le monde déjà. Voilà. Et ça, c'est très important de connaître le monde et qu'il y a beaucoup de belles choses qui existent dans le monde et comment on peut valoriser cette connaissance et valoriser ces Angevins et ces Français qui habitent ici et les faire participer, émanciper aussi parce qu'on a besoin de se sentir valorisé pour pouvoir contribuer.